C'était semaine de budget fédéral. J'en discute avec la députée Caroline Desbiens qui va nous livrer ses impressions. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour, bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes. D'abord, quelle analyse vous en faites de ce document-là? Est-ce que c'est un budget sérieux? Bien, c'est un budget qui est appuyé par des économistes qui ont évalué évidemment la capacité d'emprunt du Canada. Il faut dire qu'avant la pandémie, le Canada était quand même économiquement dans une bonne position et ça lui offre évidemment des capacités d'emprunt avec le service de la dette qui n'est pas très élevé, le coût de la dette qui n'est pas très élevé. Mais c'est sûr qu'il faut rester prudent toujours parce que, évidemment, le coût de la dette, ça peut changer. Mais en tout cas, l'horizon nous dit que le Canada est capable de dépenser ce qu'il a avancé dans le budget et même un tout petit peu plus. Là, c'est de peser les pour et les contre à la lumière de ce que vous avez observé. Est-ce que le Bloc québécois prévoit appuyer le budget? Bien, nous, nos conditions ont été présentées au gouvernement. Donc, nous, ce qu'on trouve odieux dans ce budget-là, c'est que dans toute la panoplie de dépenses qu'ils ont fait, qu'ils annoncent, il n'y a rien pour les aînés ou à peu près rien. Il y a un chèque électoraliste de 500 pièces à la veille probablement d'élection. Je pense que tout le monde a fait la lecture de ça. Les aînés, comme les autres, ne sont pas dupes et ont compris le message. Maintenant, on annonce, on fait deux classes d'aînés, une classe de 65 ans, une classe de 75 ans, comme si les gens de 65 ans avaient plus les moyens que ceux-là de 75. Je trouve ça un peu triste et maladroit, donc, et surtout injuste. Donc, nous, on ne veut pas ça au Bloc. On veut une augmentation de 110 par mois pour les aînés et on le veut maintenant. On la veut maintenant, cette augmentation. Maintenant, il faut dire aux gens que cette augmentation-là, ce n'est que 1 % du budget dépensé. Et c'est là que le bas blesse, en fait. Et ces gens-là ont construit le Québec, ont payé des impôts toute leur vie, et c'est eux qu'on pénalise dans cette situation de crise de sanitaire où ce sont eux les plus hypothéqués. Je trouve ça épouvantable. On ne lâchera pas ce morceau-là. On a bien sûr présenté un sous-amendement hier. Et je vous annonce qu'il y a juste le Bloc québécois qui a voté pour, malgré un message clair de l'Assemblée nationale, unanime de l'Assemblée nationale. Ni les conservateurs, ni les autres ont voté pour nos demandes, qui étaient, ma foi, absolument justifiées. Là où le bas blesse également, c'est les transferts en santé, et ça, c'est unanimement dans toutes les provinces et le Canada et le Québec. Et je pense que ça aussi, c'est un grand trou dans ce budget-là. Donc, nous, on ne votera pas pour un budget qui ne fait pas d'efforts dans ce sens-là. Donc, les omissions sont trop importantes et les amendements, là, il est trop tard là, pour en faire. C'est ce Moi, que je je ne peux pas comprends. croire qu'on finance l'industrie pétrolière à coups de milliards puis qu'on n'ait pas un petit montant pour les aînés. Et qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils en ont mis un montant, ce n'est pas un montant. Un chèque de 500 ponctuel, seulement une fois, c'est acheter des élections, puis tout le monde le sait. En tout cas, je ne sais pas qui les conseille, mais je trouve ça vraiment maladroit. Bref, il y a dans ce budget-là, on le reconnaît, des bonnes choses. On a fait avancer le gouvernement parce qu'on tape sur le clou, ça fait longtemps pour l'aérospatiale, par exemple. Le fédéral n'avait jamais donné de soutien à l'aérospatiale avant, donc on sait que le Bloc a joué un rôle majeur là-dedans. La culture, le tourisme, moi j'ai parlé fort pour faire comprendre aux ministres concernés, donc Développement économique Canada et Patrimoine, que le tourisme et la culture, c'était des vases communicants et que les uns étaient tributaires des autres et qu'il fallait que ça marche ensemble et que ce soit supporté de façon bilatérale. Donc, Mhm. on a travaillé fort pour faire comprendre ça au gouvernement et on a des résultats. Donc, on sait qu'on a un impact, mais évidemment, on ne pouvait pas tout nous donner. On a décidé de bouder les aînés, bouder les provinces en matière de santé. Et je veux ajouter ici Mhm. l'importance que ça a, les transferts en santé, maintenant plus que jamais. Alors, on a beaucoup de difficultés à comprendre le gouvernement à ce sujet-là. Donc, les idées du Bloc ont été prises en considération, mais pas toutes. C'est ce que je comprends. Ben, c'est sûr qu'il y a toute une stratégie derrière ça que nous, on ne connaît pas. On n'est pas dans les bureaux et les penseurs du Parti libéral, mais
Mais cet entêtement-là est pas soulevé seulement par le Bloc au niveau de la santé, au niveau de la santé, au niveau des aînés, en tout cas, c'est vraiment le Bloc qui porte les aînés, mais au niveau des transferts en santé, c'est une demande unanime de l'Assemblée nationale et c'est inacceptable. Je cherche le mot, là, un mot poli et posé. C'est inacceptable. C'est inacceptable. De ne pas Surtout, soutenir les gens qui souffrent en ce moment. on Là. sait on sait qu'il y a du délestage. On sait qu'on va. Mon collègue Luc Thériault, qui est porte-parole en santé, nous exprimait hier que les scientifiques leur ont dit qu'il y avait 10 ans de rattrapage s'il n'y avait pas un investissement majeur en santé. C'est de la vie humaine. On ne parle pas Et on s'en va investir dans des pipelines qui coûtent 4 fois le prix que c'était supposé coûter et qui va continuer d'atteindre, parce que ça pollue la planète, ça va continuer d'altérer la santé des humains. Là, il faut garder la tête froide et continuer de marteler le message parce qu'il faut que le gouvernement comprenne ça absolument. Et on est là pour le faire. On est là pour permettre au Québec de rester fort et d'être considéré à sa juste valeur au fédéral. Et c'est ce qu'on fait. On a une partie des gains. On va continuer de se battre pour le reste. Et à l'heure où on se parle, la survie du gouvernement Trudeau est-elle assurée? Bien, je pense que M. Singh a annoncé ses couleurs. M. Singh étant quelqu'un qui a tendance à glisser sur les opportunités, appelons ça comme ça. Et donc, je pense que oui, je pense qu'on s'en va pas en élection ce printemps. Ce serait très étonnant. Maintenant, tout est possible. Mais dans notre cas, en tout cas, le gouvernement sait très bien où on se campe. Et c'est toujours assez clair au Bloc qu'on ne fait pas de stratégie derrière le rideau. On est toujours assez clair et nos conditions pour... on aurait voulu que le gouvernement nous entende notre sous-amendement. Et personne à part nous, avons voté pour ce sous-amendement hier soir. Puis en ce sens, c'est quoi la prochaine étape là, pour que le budget soit officialisé? Bien, on passe au vote lundi prochain. On pense que le budget va passer de toute façon. Et notre travail après, ça va être de s'assurer que les argents qui sont annoncés pour la culture, pour le tourisme, pour l'aérospatiale, soient évidemment ventilés dans des programmes qui sont solides, qui sont justes, avec des critères précis, qui vont donner l'argent au bon endroit. Et ça, on sera là pour surveiller ça, questionner le gouvernement en conséquence. Moi, au lendemain du budget, j'ai eu une longue discussion avec le ministre, M. Guilbeault, ministre du Patrimoine. On en a parlé ensemble et on a une très bonne communication. Donc, ça va être assez facile de... Et j'ai déjà allumé quelques lumières, lui disant qu'il fallait être vigilant sur certaines choses. Et on s'est mis d'accord sur ça. Donc, on va continuer de travailler, évidemment, dans le but que les choses se fassent le mieux possible. Et puis, on est là en sentinelle. S'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas bon pour le Québec, on se lève, puis on le défend avec ardeur. Voilà. Jusqu'à temps qu'on soit entendu et ça porte fruit. Sinon, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez été nominé à la vice-présidence du comité à la réglementation de la Chambre des communes. Comment vous accueillez ce nouveau défi professionnel-là? Bien, c'est un défi, c'est une belle responsabilité qui nous permet, qui lance un message précis au gouvernement fédéral. C'est qu'on a l'intention d'être assis et assise à toutes les tables et d'être vigilant et de prêter évidemment notre attention à tous les exercices, même celle de la réglementation, qui est un exercice, je dirais, plutôt de syntaxe ou de revision des textes réglementaires qui pourraient porter à confusion. Donc, on travaille avec le Sénat, c'est un comité très large, et avec des experts, évidemment, en écriture légale, et on analyse s'il ne pourrait pas y avoir dans un texte qui a été adopté en Chambre une ambiguïté au niveau de l'interprétation pour qu'il y ait le moins d'ambiguïté possible. Alors, c'est là que mon rôle, moi, de vigilance au niveau de ce qui concerne le Québec va être important. Qu'est-ce que ça prend? Comme j'ai une petite passion pour la langue et l'écriture bon, ça me plaît beaucoup d'être là. Puis qu'est-ce que ça prend pour être une bonne vice-présidente du comité à la réglementation? Je présume qu'il faut un bon sens de l'analyse. Ça prend un sens du consensus, de cette espèce d'habilité que je veux bien mettre
au service du Québec dans cette table-là, comme je le fais aussi dans mon comté, parce que je suis à différents niveaux, j'agis un peu comme médiatrice, essayer de trouver des consensus pour le bien de tous dans ce grand comté très diversifié, aux intérêts aussi diversifiés que sa grandeur. Et je prends un grand plaisir à faire avancer les choses dans deux ensembles, il y a un ensemble au centre. Hein, les principes des ensembles, il y a un centre. Et moi, j'essaie d'élargir ce centre-là le plus grand possible, puis de mettre le plus de monde dedans. Alors, c'est vraiment l'image là, pour comprendre la façon dont je veux aborder mon rôle politique. C'est vraiment ça. Et je le fais aussi au niveau fédéral. Je me fais pas beaucoup d'ennemis. Je réussis à me faire entendre, à attirer l'attention, la sympathie aussi de mes adversaires, même si ce sont des adversaires. La preuve, c'est que souvent, quand je prends la parole pour faire des 31, j'ai un applaudissement unanime de tous les partis. Donc, je me fais une espèce de place bien à moi, qui est celle peut-être de la souplesse, de l'écoute de l'autre et d'être capable d'avancer ensemble dans un objectif commun en ayant pourtant des idées divergentes. Voilà. Être capable de travailler avec tout le monde, bref. Absolument, absolument. Je pense que l'avenir est là dans tous les domaines et faudra vraiment travailler dans ce sens-là, tout le monde ensemble. Et si mon message peut porter aujourd'hui un peu d'espoir, tant chez nous, dans notre comté, que sur la scène parlementaire à Ottawa, tant mieux, tant mieux. Mais je pense que l'avenir est là. En terminant, pour revenir au sujet du jour, là, le budget, votre travail n'est pas terminé. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez exprimer là, aux citoyens du comté? Bien, je veux que les gens comprennent que le Bloc est un parti d'idées, un parti qui propose, qui convainc et qui dénonce également quand les choses pour le Québec ne sont pas justes. Alors, l'utilité du Bloc, je pense, n'est plus à prouver dans ce mandat-là, bien que court. On a déjà démontré notre influence, si on pense à la CEUM, à l'aluminium, qu'on a réchappé. On a aussi travaillé un peu comme médiateur dans la crise ferroviaire en début de mandat, avant la crise pandémique. Maintenant, pour la suite des choses, je pense que le rôle du Bloc est un rôle comme de sentinelle pour le Québec. Donc, c'est très important d'avoir des gens, d'avoir du monde assis dans la Chambre des communes, capable et autour des comités, capable d'analyser ce qui se passe et de dénoncer lorsque c'est tout croche et de proposer quand il n'y a pas de solution pour le Québec. Donc, et souvent, ça sert le Canada. Moi, en comité, on m'a déjà dit dans une réunion de la culture pan-canadienne, en anglais, on aurait besoin d'un bloc, mais dans tout le Canada, j'ai dit, pas sûr que ça va arriver, là, mais c'est gentil. Mais c'est pour dire à quel point on a une collaboration avec nos adversaires, même si c'est pas toujours facile, mais le but étant de faire des gains, de rendre le Québec plus fort dans cet exercice jusqu'à ce que le Québec prenne ses propres ailes. Donc, c'est une stratégie dans tous les sens, je pense que c'est une stratégie constructive. On ne peut pas être contre la vertu de défendre les intérêts du Québec au Canada et au Québec. Et je pense que la force du Bloc, c'est qu'elle n'a pas le boulet du pouvoir au pied. Donc, nous, on n'a pas le boulet du pouvoir. On n'a pas à contenter l'Ouest. On défend le Québec et les valeurs québécoises qui, parfois, font l'affaire des autres provinces. Parfois, non. C'est leur problème. Madame Desbiens, le feu crépite derrière vous. On va vous laisser justement aller vous emmitoufler dans cette belle chaleur-là. Là. On est retourné en décembre, là, tout à coup, ce matin. Moi, je suis à l'île aux Clous, puis ça ressemble un peu plus à décembre qu'à avril. Mais en avril, ne vous découvrez pas d'un fil. Et si je peux laisser un petit dernier mot, on est encore en crise sanitaire. Alors,